Le 10 février 1993, soit il y a 30 ans, la défunte reine Elisabeth avait finalement accepté de payer ses impôts sur les revenus, après en avoir longtemps été exemptée. Avant elle, la reine Victoria acceptait d'ouvrir son portefeuille pour le bien commun, lorsque cela était devenu la norme, en 1842, tout comme le roi George V. Et si la mère du roi Charles III avait décidé de s'y soumettre, c'est notamment pour calmer la colère des Britanniques. En effet, le 20 novembre 1993, le château de Windsor avait été victime d'un incendie. Aussitôt, les médias anglo-saxons se demandaient si les frais de restauration, qui s'élevaient alors à 40 millions d'euros, allaient être payés par le contribuable. Devant l'indignation de la presse et de la population, la reine Elisabeth II avait fait le choix de payer ses impôts sur ses revenus personnels, afin d'étouffer l'affaire. 6 jours après l'incident au sein de l'une des nombreuses résidences de la famille royale anglaise, l'ancien Premier ministre de l'époque, John Major, avait annoncé la nouvelle. Mais il aura fallu attendre le 6 juin 1993 pour que la souveraine ouvre officiellement son portefeuille, date à laquelle le projet de réforme des finances royales a été planifié. Supérieure à rétro 2022, Elisabeth II, la dernière année d'une reine de droit de succession inexistant pour la couronne. Les privilèges de la royauté britannique avaient également été mis en lumière après la disparition de la reine, par le biais des droits de succession. En effet, il avait été annoncé, en septembre dernier, que le roi Charles III n'avait payé aucun impôt pour devenir le propriétaire du patrimoine de sa mère. Pourtant, les Anglais sont tous soumis à des taxes de 40% pour pouvoir détenir les biens de leurs défunts proches. Et le nouveau souverain avait donc pu facilement hériter des propriétés qui lui ont été léguées, s'élevant à plus de 650 millions de livres sterling, grâce à une loi de 1993, votée par le gouvernement conservateur. Celui-ci estimait que dans le cas contraire, il y aurait un risque de dilapidation du patrimoine historique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence.